Bonjour tout le monde, ici Latour avec un nouveau vidéo pour vous. Donc aujourd'hui on va voir les boucles for. Donc comme d'habitude on va commencer avec l'instruction pour inclure les entrées-sorties car nous allons nous en servir. Maintenant vous allez remarquer, vous allez voir plusieurs vidéos en ligne ou plusieurs livres qui vont inclure aussi cette instruction-ci. Using namespace std. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va utiliser le namespace de la librairie standard. On va utiliser la librairie standard. C'est quoi la librairie standard? C'est une librairie qui inclut plusieurs fonctions. Donc, vous avez remarqué pendant mes précédentes vidéos, quand je voulais faire afficher un message, je l'écrivais de la façon suivante. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand vous utilisez cette librairie standard, ça vous évite à avoir à écrire cette partie-là du code. Vous pouvez tout de suite écrire ceci. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne l'utilise pas? Parce qu'en fait, il faut éviter le gaspillage. Et pourquoi je parle de gaspillage? C'est que quand vous allez créer un programme, si vous importez plusieurs outils, votre programme va être plus gros, peut-être va être moins efficace et il ne va pas rouler aussi vite. Donc, c'est toujours important d'utiliser seulement ce que vous avez besoin. Puis le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est si un jour vous voulez rénover votre cuisine, vous allez aller dans un magasin, vous allez acheter les outils dont vous avez besoin. Vous n'allez pas aller au magasin et dire j'achète le magasin au complet, parce que dans le magasin, il n'y a pas juste des outils pour votre cuisine, il y a des outils pour la toilette, il y a des outils pour la chambre à coucher. Donc, c'est le meilleur exemple que je pourrais vous donner de ça. C'est pour cela, j'ai pas besoin d'amener avec moi le magasin au complet. J'ai juste besoin de certaines instructions. Donc, on va commencer avec notre fonction principale. Et voilà. Et pour les boucles for, ça commence de la façon suivante. Donc, on écrit for. On ouvre les parenthèses, on initialise une valeur. Vous allez voir souvent la valeur i utilisée pour les boucles qui commence par for. C'est une règle non écrite, mais c'est un format qui est très très utilisé. C'est sûr on aurait pu écrire ici A, B ou C ou n'importe quoi. Mais généralement pour les boucles for, on utilise la variable i. On va l'initialiser à 0. On va faire en sorte que notre boucle fasse afficher un message tant et aussi longtemps que i est plus petit ou égal à 10. Et par la suite, on va demander que i soit incrémenté de 1. C'est sûr aussi, vous avez l'option de décrémenter, donc i moins moins. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que i moins moins représente i est égal à i moins 1. Donc, au lieu d'écrire i est égal à i moins 1, vous pouvez tout simplement écrire i moins moins. Et au lieu d'écrire i est égal à i plus 1, vous pouvez écrire i plus plus. Puis, rapidement là-dessus, il faut mettre aussi le plus de ce côté-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on va incrémenter i avant même de faire l'opération. Donc, quand on met des plus plus de ce côté-là, qu'est-ce qui va se passer? On va faire toutes les opérations qui se trouvent entre ces accolades-là et à la fin, on va augmenter la valeur de i par 1. Au contraire, si on met le plus de ce côté-là, eh bien, on va d'abord incrémenter le i et ensuite on va faire les opérations. Donc, c'est vraiment ça la différence entre le fait de le mettre à gauche ou à droite. Donc ici, on veut faire afficher le message « Allô ». Et contrairement aux boucles while et do while qu'on a vu dans les dernières vidéos, j'ai pas besoin de rajouter l'expression d'incrémentation, je l'ai déjà ici. Finalement, ici, je vais rajouter l'instruction qui va nous permettre de voir ça ressemble à quoi. Hop. Et voilà, donc
Donc, vous voyez ici, allô, 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 allô. Ce que je vais faire, je vais rajouter une instruction de fin de ligne, comme ça va être beaucoup plus clair. Voilà, donc allô, 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 10 fois. L'avantage d'utiliser des boucles for, c'est que vous pouvez faire des déclarations dès le départ. C'est très très pratique. Les boucles for aussi sont très bonnes car vous pouvez faire des boucles à l'intérieur de boucles. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais faire une autre boucle ici qui va afficher aussi un message. Donc j'initialise la valeur de j à 0. Tant que j est plus petit que 8. Et je vais incrémenter j à chaque fois. Et je vais faire afficher le message bonjour. Et on va rajouter l'instruction de fin de ligne. Comme ça, on va pouvoir visualiser ça. Et ce que je vais rajouter de plus, je vais faire afficher, avant même en fait de faire afficher l'instruction de fin de ligne, je vais faire afficher la valeur de j. Comme ça, on va pouvoir voir la valeur de j à chaque appel de la boucle, de la fonction. Et on va faire la même chose ici. On va faire afficher la valeur de i. Voilà. Donc, avant même qu'on commence notre débogueur, on va essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, dans un premier temps, mon programme va rentrer dans la boucle ici. La première instruction qu'il a, c'est cette boucle-là. Donc, il doit faire afficher le message bonjour, ensuite la valeur de j et l'instruction de fin de ligne. Donc, ça ressemble à quoi? Donc, il va dire bonjour, il va afficher 0, et quand il aura terminé de faire cette opération-là, étant donné qu'on a une boucle, il va recommencer. Donc, il va réafficher le message bonjour, mais cette fois-ci, le j va être égal à 1. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que j soit égal à 7. Ou pardon, que j soit égal à 8. Donc, lorsque j sera égal à 8, il ne va pas la refaire une fois de plus. Et normalement, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas voir la valeur de j, parce que ce qui se passe, vous n'allez pas voir bonjour 8. Ça, c'est juste une question de mathématiques. C'est que ce qui arrive, j'affiche la valeur de j, qui va être 7, et après, je vais incrémenter de 1, donc j va être égal à 8. Mais vu que j est égal à 8, il ne satisfait plus la condition ici que j est plus petit que 8. Donc on ne va pas voir le message bonjour 8 s'afficher, on va voir le message bonjour 7 comme dernier message. Lorsqu'il aura affiché bonjour 7, il va passer à l'instruction suivante de faire afficher le message allô ainsi que la valeur de i. Par la suite, il va retourner au début de la boucle. Et c'est quoi la première instruction? C'est une boucle. Donc, il va faire afficher 7 fois de plus, en fait 8 fois de plus parce qu'on commence à 0. Il va faire afficher 8 fois de plus le message bonjour. Et ensuite, il va passer ici et il va afficher le message allô. Et à ce moment-là, la valeur de i va être égale à 1. Et ainsi de suite jusqu'à temps que i soit égal, plus petit ou égal à 10. Donc, voyons voir de quoi ça a l'air. Et voilà. Donc, bonjour 0. On va jusqu'à 7. Allô 0. On affiche encore une fois 7 fois bonjour. Allô 1. Et jusqu'à temps qu'on arrive ici jusqu'à allô 10.
Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Encore une fois, c'était La Tour. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et passez une bonne fin de journée.